Pourquoi il est essentiel de développer son leadership quand on veut évoluer en tant que manager? On en parle dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Orlando Rucci, je suis Master Coach certifié en neurosciences motivationnelles et j'accompagne les managers, les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs à justement adopter une posture de leader. Alors j'ai l'immense plaisir de faire cette toute première vidéo qui inaugure ma nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Les Minutes du Manager. Dans cette chaîne, vous trouverez des clés essentielles, des outils qui sont notamment issus de la neuroscience motivationnelle ainsi que de ma propre expérience professionnelle pour vous aider justement à développer votre posture managériale. Abonnez-vous à ma chaîne, cela vous permettra de recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous informe également que j'ai produit un livre électronique, un e-book sur le management et le leadership qui s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Il est gratuit et vous trouverez le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Peut-être que vous êtes manager au sein d'une entreprise depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années, et vous avez l'impression de ne plus évoluer. Et peut-être même que certaines personnes passent devant vous. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que sans doute que vous vous donnez à fond pour votre boulot, parce que vous voulez que les choses soient bien faites, que les choses soient parfaites. Peut-être même que parfois, vous avez du mal à vous affirmer, à dire non, à poser certaines limites. Peut-être que vous considérez que lorsque les collaborateurs viennent avec des problèmes, bien finalement vous devez les prendre sur vos épaules, les problèmes, pas les collaborateurs, et que vous devez les résoudre par vous-même. Évidemment, tout ça prend du temps, prend pas mal d'énergie. Alors, moi c'est ce que j'ai vécu. Et je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années d'ici. Et pour cela, je vous ramène à la fin des années 90, fin des années 90. Je suis jeune ingénieur et je suis engagé par une entreprise pour gérer un département qui compte à peu près 80 personnes. Tout se passe très très bien, j'entretiens de bonnes relations avec mes collaborateurs et je mène à bien les projets et les missions que l'on me confie. Un beau jour, quelques années plus tard, un mardi matin, j'arrive au bureau à la première heure, mon téléphone sonne. Je décroche et c'est mon N+1 qui m'appelle, il me dit « Écoute Orlando, j'aimerais te voir dans mon bureau, j'aimerais te présenter ton remplaçant, le nouveau directeur du département. » Là, je dois bien avouer que je tombe des nues. Et je passe en une fraction de seconde par toutes les palettes des émotions désagréables. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'en être arrivé là, de me faire remplacer, alors que mon travail est bien fait? Évidemment, mon N+1 a été assez prévoyant par rapport à cela, et je dois dire assez bienveillant, puisqu'il m'avait déjà annoncé la couleur quelque temps auparavant. Et je me rappelle de ces mots. Il me dit « Écoute Orlando, tu es structuré, organisé, tu gères bien ton temps, tu as cette faculté véritablement de produire des plans d'action, à fixer des objectifs, c'est très très bien. En même temps, tu sais, par moments tu es quand même trop gentil. Tu donnes peut-être parfois trop la confiance aux collaborateurs. Mais est-ce que tu contrôles vraiment? Parce que moi j'ai vraiment besoin plutôt d'un homme de poigne, dans le sens quelqu'un qui va pouvoir mettre des limites, qui va pouvoir s'affirmer, qui va pouvoir dire non, qui va incarner une vision. » Moi, sur le coup, je suis assez dubitatif par rapport à cela et je continue mon petit bonhomme de chemin parce que je ne mesure pas l'importance de ce qu'il vient de me dire. Et donc, je continue avec mon mindset jusqu'au moment où je me fais remplacer. Le soir, en rentrant chez moi, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais en fait, il a raison. Je n'ai rien d'un leader. Un leader, effectivement, c'est quelqu'un qui sait dire non. C'est quelqu'un qui s'affirme. C'est quelqu'un qui arrive à concilier l'empathie, la bienveillance avec l'assertivité. Et c'est quelqu'un qui incarne une véritable vision. Alors bien entendu, quand on est face à de telles situations, on a le sentiment d'être un peu critiqué. On a toujours trois possibilités de réaction. Soit on se met en état de résistance, on rejette la faute sur les autres,
on dit que ce n'est pas vrai, on nie, soit on prend la situation en pleine face au point de s'effondrer, au point de se sentir coupable, ou on en tire les leçons. Parce que finalement, les autres sont le miroir dans lequel se reflètent nos comportements et notre état intérieur. Et donc, je décide de prendre mes responsabilités. Je me dis, ok, il y a des choses que je n'ai pas comprises, et donc je décide de me former. Je me forme en développement personnel, en technique de communication, en intelligence émotionnelle, j'apprends même la méditation. Évidemment, je fais de plus en plus de prises de conscience, et ces prises de conscience me motivent à changer. Mais bien entendu, je me rends compte que les prises de conscience ne sont pas suffisantes. Ce qu'il faut, c'est agir également. Bien entendu, agir demande d'adopter de nouveaux comportements. Et ici, je voudrais vous partager ma méthode quand on veut véritablement changer de comportement, parce qu'il faut savoir que l'inconscient, lui, ne veut pas le changement. L'inconscient, il est là pour nous protéger. Et pour lui, le changement égale danger, égale mort. Et donc, je me donne l'intention d'incarner la personne que je veux devenir, c'est-à-dire ce leader impactant, inspirant, qui ose, qui s'affirme, dont la mission est d'apprendre et de grandir pour moi-même accompagner mes collaborateurs à grandir, à développer la plus belle version d'eux-mêmes, à faire en sorte qu'ils puissent développer leurs talents dans un cadre de fonctionnement bienveillant. Et ma vision, c'est un modèle de management où l'homme et la rentabilité ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire un modèle de management où l'humain est remis au centre des préoccupations. Alors bien entendu, cette intention n'est pas suffisante parce que j'ai toujours des peurs en arrière-plan. J'utilise ici un outil de l'analyse transactionnelle qui est l'outil des permissions. Et donc, je me donne la permission d'affirmer ce que je pense véritablement. Je me donne la permission de dire non quand c'est approprié. Je me donne la permission de lâcher la perfection et plutôt être dans mon excellence. Plutôt être dans une logique de progrès. Aujourd'hui, je suis à nouveau le directeur d'un département. Je crois que j'ai adopté une posture de leadership sur ce coup-là. Et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que franchement, le leadership n'est pas du tout l'apanage de quelques élus. En regardant dans le rétroviseur, je réalise que vraiment, si on veut évoluer en tant que manager, adopter une posture de leader est fondamental. Et finalement, un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui ose s'exposer à la critique des autres. Parce qu'il a conscience que la critique est juste une information qui va lui permettre de grandir. C'est quelqu'un qui transcende ses peurs, c'est quelqu'un qui met son ego au service de la mission et non l'inverse. C'est quelqu'un évidemment qui n'est pas parfait, mais c'est quelqu'un qui est pleinement lui-même. C'est quelqu'un qui a réconcilié toutes les facettes de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est authentique par rapport à ce qu'il a au plus profond de lui. C'est quelqu'un qui montre sa vulnérabilité, qui est à l'aise avec qui il est, qui ose exprimer ses émotions, ses opinions, ses sentiments. Et c'est comme ça qu'il est à l'aise avec les autres. C'est quelqu'un qui évidemment est connecté à sa mission et qui incarne une vision en accord avec ses propres valeurs. Et je pense que c'est ça qui lui donne de l'empathie et du charisme naturel. C'est comme ça qu'on lui donne la confiance et qu'il arrive à fédérer les différentes équipes autour d'un projet commun. Aujourd'hui, j'accompagne toutes les personnes qui veulent développer leur leadership en les amenant à changer de regard sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, de manière à ce qu'elles posent justement un autre regard sur leurs qualités, sur leurs défauts, sur leurs faiblesses, sur leurs zones d'ombre, de manière à ce qu'elles deviennent des personnes plus complètes, en fin de compte, pour qu'elles augmentent leur estime d'elles-mêmes. Parce que pour moi, l'estime de soi est un des piliers du leadership. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette toute première vidéo. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et de télécharger mon e-book. J'aimerais avoir vos commentaires sur cette toute première vidéo et également sur mon e-book. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.